Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Passion Série où on partage notre passion des séries. Aujourd'hui, on va parler avec l'ami Nico. Comment ça va, l'ami Nico? Bah ça va, comme tu peux le voir, j'ai ramené mon parasite pour parler Alors, de je ne le Parasite vois pas The Grey. parce que Tu tu ne es le vois pas? coupé en deux. Attends, je te passe Ah, en grand écran. Vas-y. il est juste là. Ah là là, mal, C'est un, mad, c'est un parasite très actif. Ça madre dort de 17 heures mie. par jour. Et donc voilà, la nouvelle série, enfin la nouvelle série, la série qui est sortie chez Netflix il y a quelques semaines maintenant, de la date où on enregistre, car nous prenons le temps de regarder les séries, de les débriefer avant d'en parler. Nous ne faisons pas la course à l'actu, parce qu'en fait, nous n'avons pas le temps de faire ça. Sinon, on sortirait comme tout le monde à Parce l'âge. qu'on est naze. Tu peux le dire, c'est parce qu'on est naze. Voilà. Ou parce qu'on est vieux, on prend notre temps, et que rien ne se sert de se presser. Parasite the Grey, je vais en faire vite le petit pitch et puis on va en parler d'abord de manière sans spoiler et puis peut-être qu'on ira un peu dans les spoilers. En tout cas, on va essayer de donner notre avis. Donc c'est l'adaptation, alors c'est pas l'adaptation, c'est une sorte de spin-off dans l'univers Ouais, voilà. C'est une de, adaptation non fidèle. voilà, du- donc d'un manga qui s'appelle Parasite et qui a été créé par Hitoshi Iwaki. Toi, Euh, tu l'as lu, tu m'avais dit. Ouais, j'avais lu ça. J'en ai des vagues souvenirs parce que c'était il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, je dirais. Mais je Ok. connaissais à peu près l'histoire, hein, donc on va la rappeler vite fait. Ce sont des créatures extraterrestres, des parasites qui tombent de l'espace sur notre bonne vieille Terre, qui est toujours apte à accueillir toute la misère de tout ce qui traîne de dégueulasse. Ça finit chez nous, de toute façon. Et donc ça Mais commence. as-tu remarqué que habituellement, les extraterrestres vont toujours aux États-Unis? Là, c'est la première fois où ils vont en Corée. Oui, mais maintenant, ils sont mondialisés, les extraterrestres, ils vont partout. Partout, il y a de la chair à saucisse. Et donc là, c'est de la chair humaine que ces extraterrestres colonisent. Donc, ils prennent part dans le corps des personnes qu'ils parasitent. Ils en prennent le contrôle, voire même En mangeant le cerveau. en mangeant le cerveau. Et donc, ils arrivent à transformer les humains quand ils se dévoilent. Alors, nous, on a connu la vieille époque pour les plus anciens, parce qu'on parle de Passion Série. On parle de David Vincent et des extraterrestres qu'il avait croisés au détour d'un chemin, d'un raccourci qu'il ne jamais il ne trouva. Donc à l'époque, les extraterrestres, on les reconnaissait par leurs petits doigts qui étaient un peu différents. Aujourd'hui, non, hein, ce sont des êtres comme nous, qui nous ressemblent. Sauf que quand ils se dévoilent, c'est pas un petit doigt qui sort, c'est une espèce d'appendice dégueulasse, etc. Est-ce que Ouais, il y a une modification faciale assez violente voilà, de je vais vous mettre l'individu. des images, donc attention si vous êtes sensible ou quoi, quittez cette vidéo parce qu'en fait il va y avoir quelques images de la série et donc certaines sont vraiment goresques pour ne pas dire dégueulasses, c'est vraiment dégueulasse. Est-ce que je te laisse commencer par dire, est-ce qu'on va faire un premier... peut-être on commencerait par le casting, tout ça, ou on attaque directement les premières On sensations? va comme d'habitude, ouais, première sensation, puis après on va aller sur le casting. Écoute, j'ai été assez ambivalent face à cette série, dans le sens que j'ai pas détesté la regarder. Je me suis même pris au jeu, je l'ai binge-watché, hein, je l'ai regardé en 2 jours. J'ai enchaîné tous les épisodes. Je me suis laissé porter par l'histoire, mais d'un autre côté, j'ai pas pu m'empêcher à chaque épisode de me dire, quand même, ça pourrait être mieux, tu vois. C'est là où, c'est-à-dire que la série, comme tu l'as dit en parlant du pitch, elle se présente comme une invasion extraterrestre. Alors, bon, la référence du genre, c'est l'invasion des profanateurs De sépulture? de Sépulture. Oui, mais je cherchais le nom du réalisateur aussi. Ah, J'avais un double blocage. C'est parce qu'on est vieux, on n'a plus de mémoire, nous sommes des boomers. Mais voilà, ça fait référence à ce genre d'ambiance-là. C'est un classique, hein, des extraterrestres qui sont soit des petits êtres, soit des petits parasites qui rentrent dans le corps humain et viennent prendre le contrôle de leurs hôtes
pour les amener à permettre à leur espèce de prendre le contrôle de la planète. C'est ce qu'aurait dû être le Secret Invasion de Marvel. C'est ce qu'étaient les comics et que n'est pas la série, hein. La série, là-dessus, est une véritable catastrophe. Parasite The Grey est un petit peu mieux, mais c'est-à-dire que c'est une série d'aventure, c'est une série d'action. On suit le personnage de Song Si, non, excuse-moi, de Jong Soo-in, qui est une jeune fille qui va subir une attaque, elle va prendre des coups de couteau, elle va être laissée à moitié morte, et un parasite va devoir fusionner avec elle parce que lui voulait prendre le contrôle de son corps, mais comme elle est à moitié morte, il n'a pas d'autre choix que de devoir fusionner avec elle pour pouvoir survivre. Et donc on va suivre l'aventure de cette jeune fille et de son parasite qu'ils appellent Heidi dans la série, hein, si je dis pas Mm. de bêtises. Et elle se retrouve dans le conflit qui oppose les autres parasites, hein, ceux qui ont pris complètement le contrôle de leur hôte, et une force humaine qui sait que les parasites sont là et qui décide de les combattre. Mais voilà, ça n'est pas plus que ça. C'est de l'action, de l'action, de l'action et de la contraction. Alors que la série aurait pu, par exemple, prendre le parti pris de nous montrer la société des parasites, leur fonctionnement. Alors elle le fait un petit peu, mais c'est juste un prétexte au scénario. Ça va juste permettre d'amener un développement qu'on spoilera dans la deuxième partie. Pareil pour la société de policiers, hein. On aurait pu être du côté des flics, justement avoir cette espèce de tension, un peu comme on avait dans l'invasion des profanateurs de sépulcres, où là on aurait pu justement avoir tout le côté angoissant, le côté horrifique. On aurait pu avoir un truc à la Secret Invasion, très politique, très, 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 très oppressant. Mais non, la série ne fait ni l'un ni l'autre, et pourtant, c'est une création, et tu vas en parler un petit peu plus que moi, parce que je sais que ce réalisateur t'a un petit peu déçu. C'est monsieur Yeong Sang-ho, donc, qui a fait Dernier train pour Busan, qui est le film de sa filmographie dont tout le monde parle. Il a aussi fait deux séries sur Netflix. Il y a Hellbound, que moi j'ai trouvé, c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux. J'ai préféré ça à Parasite The Grey. J'aurais préféré d'ailleurs avoir une seconde saison de Hellbound, parce que la série, je la trouvais très intéressante. Il a fait aussi Ancestral, dont on avait parlé dans sur une autre chaîne, que j'avais beaucoup aimé. Mais dans Dernier train pour Busan, il y a vraiment ce critère très oppressant dans le film. Il y a des huis clos vraiment impressionnants, il y a de la tension et tout ça. Tension que je n'ai jamais retrouvée, qui aurait pu y avoir, hein, dans The Parasite The Grey, mais que je ne l'ai jamais retrouvée. Donc, final, j'ai pas détesté la série, mais te dire que c'est une bonne série, bah c'est une série moyenne, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est pas mauvais, c'est juste pas extraordinaire. Et je n'ai pas lu les mangas, donc je peux pas faire le rapport, mais d'après ce que j'ai pu lire sur Internet, c'est clairement pas à la hauteur des mangas, quoi. Vas-y, je te laisse y aller. Oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça se laisse regarder. C'est-à-dire que je me suis surpris à lancer la série, alors parce que j'appréciais, ou je ne sais pas comment, j'y reviendrai peut-être plus tard, le réalisateur, le créateur, que je connaissais un peu le manga, donc je me suis un peu laissé tenter, et je me suis rendu compte, je crois que j'ai stoppé une première fois, je sais plus si c'est l'épisode 4 ou 5, je sais plus. Je me suis rendu, C'était le 5, tu m'avais dit, ouais, je me suis je arrêté crois au que cinq. j'étais jusqu'au 5 et je me suis rendu compte en fait que j'étais au 5, c'est-à-dire que je m'étais laissé embarquer là-dedans et puis à un moment, je sais pas, mon cerveau a tilté, a dit mais qu'est-ce que je regarde en fait, je m'ennuie depuis un moment. Mais voilà, donc ça se laisse manger, c'est pas c'est pas nul. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire il y a du rythme, euh, il y a du Netflix. J'ai l'impression que c'est tellement formaté par ce qu'on a l'habitude de voir par Netflix que moi-même je m'en suis assoupi. Je me suis retrouvé à suivre sans vraiment d'intérêt, c'est-à-dire j'étais pas accroché, j'ai pas binge-watché parce que j'avais envie et que j'étais fou, mais juste parce que je l'ai regardé à un moment où j'avais ce temps-là de me laisser aller et que j'aurais pu mettre un peu comme avant, tu sais, il y a très longtemps quand les gens regardaient encore la télévision en Mm. linéaire et qu'on mettait la télé puis qu'on se retrouvait à regarder toute une soirée une chaîne
sans vraiment avoir l'envie de regarder les programmes qu'on nous diffusait, mais comme il y avait que ça, bah, j'étais un peu dans ce mood-là, quoi, de me dire, ok, etc. Ensuite, j'ai regardé jusqu'au bout, donc le dernier épisode, enfin, un épisode et demi, quoi, et, euh, et ensuite, j'ai commencé à réfléchir sur la série. Et je, je, je vais essayer, donc dans la partie pas de spoiler, de pas spoiler. Mais je pense que c'est intéressant dans ce que tu as dit sur le créateur Yeon Sang-ho, qui a fait notamment Dernier Train pour Busan, qui est pour le coup un film très très réussi, pour, notamment parce qu'il y a de la mise en scène, il y a une réflexion là-dessus, il y a aussi le fait de se réapproprier. Donc on l'a peut-être pas dit, c'est une série et donc Dernier Train aussi, c'est Corée du Sud, donc c'est une série coréenne, donc avec aussi une culture cinématographique, une manière de raconter les histoires qui leur est toute propre. Et donc dans Dernier Train pour Busan, en fait, ce réalisateur, pourquoi le film est réussi, c'est parce qu'il s'approprie les films de zombies qu'on a l'habitude avec certains codes, etc. Il arrive à en faire quelque chose d'autre, quelque chose d'un peu plus moderne, un peu plus efficace, avec quelques scènes très travaillées, très réussies, une fois de plus, dans la mise en scène, dans les scènes de tension. Il maîtrise très bien ça. C'est aussi très graphique, très visuel. Et peut-être c'est ce que j'aurais attendu d'un Parasite Degré. Il a fait un autre film qui est un peu moins réussi que Dernier Train pour Busan, qui est Psychokinesis, qui est pour le coup un film qui essaye de se réapproprier le film de super-héros. Une fois de plus, il arrive à trouver un angle original. Il y a quelques scènes très réussies, mais déjà on sent que le monsieur s'essouffle un peu. C'est moins efficace et moins percutant que l'été Dernier Train pour Busan, qui vraiment mettait une claque à l'époque de dire ah oui, ça remet un second souffle, ça remet une pièce dans la machine des zombies. Là où on parlait dans une vidéo précédente de l'ami Zack Snyder, par exemple, avec ses films de zombies, qui lui n'arrive pas pour le coup à remoderniser quelque chose, à le retravailler. Et donc, pour moi, ce réalisateur, j'attendais ça de lui, quoi. Après, j'ai été déçu par les suites, par Peninsula, qui est pour moi un gros ratage, par d'autres choses qu'il a fait. Et donc, en fait, comme tu l'as rappelé, moi, j'aurais peut-être pas fait l'analogie avec les profanateurs de Sépulture, l'invasion des profanateurs de Sépulture, même si c'est exactement ça. Hein. J'aurais été chercher The Thing, par exemple, pour son côté un peu gore, etc. Mais on est c'est la même chose. Hein. C'est Body Snatchers, c'est tous ces films-là qui ont la particularité en fait de travailler la paranoïa. Et je me suis dit, je l'avais pas intellectualisé avant de voir la série, mais après coup, quand il a fallu préparer pour cette vidéo, je me suis dit, en fait, c'est ça que j'attendais. C'est peut-être ça que j'étais venu chercher et que, effectivement, comme tu le dis, il passe complètement à côté. Il n'y a pas de paranoïa, il n'y a pas de tension liée au fait que ces envahisseurs qui nous ressemblent, c'est tout le propos de l'invasion des profanateurs, de Body Snatcher, de The Thing. C'est ce côté, l'ennemi, c'est nous, mais qui? C'est mes amis, c'est mes ennemis qui... Et t'as tout ce côté-là que John Carpenter a très bien réussi dans son film et qu'on retrouve pas du tout dans Parasite. Les scènes de tension finalement font flop régulièrement, laissent place à quelques scènes d'action que j'ai trouvées très faibles parce que répétitives. Une fois de plus, il n'y a pas d'invention. Une fois que tu as vu une scène d'action entre l'attaque d'un parasite et les humains et ou d'autres parasites, bah t'as tout vu. C'est-à-dire que tu n'auras pas une scène qui va être différente. Alors certes, on peut... Mais voilà, vas-y. Dis-moi, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait de bonnes amorces. C'est-à-dire qu'il y avait le potentiel de Oui, faire quelque chose, mais au final, bah, ça décolle jamais. ça fait cheat. Tu vois, par exemple, alors, non, là je rentre peut-être dans le spoiler, mais ils ont le groupe d'humains qui combattent les parasites ont une technique pour repérer les parasites. L'idée est géniale. Oui, Quand tu vois un peu l'histoire qui peut être construite autour de ce truc, c'est génial. Sauf qu'au final, ça fait, tu sais, comme un flanc qui ouais, retombe. c'est ça. Et C'est donc, comme... je résumerai ça, ouais. Cette première saison a fait ça. C'est-à-dire que tu pars avec, OK, on va voir un bon truc, et puis tu te laisses embarquer, parce qu'une fois de plus, moi j'appellerais ça, c'est Netflix. C'est-à-dire, tu as une codification, tu retrouves exactement le même genre d'image, le même genre de grain, même
les effets spéciaux, je les ai pas trouvés exceptionnels. J'ai trouvé les parasites qui se ressemblaient tous les uns les autres, même s'ils ont des petites particularités. Au final, c'est la même chose. Tu ne vois pas un Mais côté, un c'est surtout bestiaire. que, c'est surtout que le parasite, et là c'est même pas du spoil, ça se voit dans les bandes Ouais. annonces, quoi. Cette ouverture du parasite, c'est trop Attention à la net. chute. Non, non, mais je veux dire, vous allez me dire en quoi c'est négatif. C'est bien que ça soit beau. Oui, mais c'est trop beau. Le visage s'ouvre littéralement, ça se décompose. Mm. C'est pas gluant, c'est pas visqueux. Ça devrait être comme ça. Il devrait y avoir un petit truc gore. Non, c'est tout net, c'est tout propre, c'est tout lisse, c'est tout beau. C'est un peu comme Fallout. Ça a été nettoyé. T'as l'impression que quelqu'un Ouais, a ouais. passé un petit coup de chiffon avant sur le parasite et hop, Et puis voilà. c'est pas, il y a pas un bestiaire quoi. T'en as vu un, tu les as Non. tous vus. Et pourtant, dans les animes de manga, il y a souvent une relation au corps et à la dynamique du corps. Tu vois, par exemple, prends Mm. un anime comme Ghost in the Shell. Une des scènes, moi, qui me marque le plus dans les animés de manga, c'est cette scène où elle essaye Attention d'arracher le haut du spoil. tank. Ouais, mais je spoil une autre œuvre. Où tu vois le corps qui se déchique parce qu'elle essaye d'arracher le haut du tank. Bon, dans le manga, il y a cette capacité. Tu sais, on parlait de Fallout. J'ai regardé dernièrement Akira. Akira, tu as cette scène où tu as le Tetsuo qui perd le contrôle, ça devient cette espèce de blob qui. C'est très organique, c'est très filandreux, tu vois. Je m'attendais à quelque chose comme ça, qui soit à la fois du déchiquetage, et on sait qu'au cinéma, ils sont capables de faire des trucs, parce que même des navets comme Van Helsing avec Monsieur Wolverine, Hugh Jackman, la transformation en loup, elle a ce côté-là un peu spectaculaire. Ils sont capables de faire ça dans Van Helsing, ils devraient être capables de faire ça dans Parasite. Mais au final, non, c'est juste la tête qui souffre. C'est beau, mais c'est juste beau. C'est pas horrifique, quoi. Oui, oui, et même dans le propos, j'ai trouvé que le propos n'était pas suffisamment clair. Euh, j'ai même l'impression qu'il y a, alors, il n'y a pas une absence de propos, il y a quand même, ils essayent de nous dire des choses, mais même là, j'ai trouvé que c'était pas très clair, parfois un peu caricatural dans les situations, c'est-à-dire que Oui. on n'est pas surpris. Ouais, pour moi, quand je disais c'est une série Netflix, c'est vraiment ça. On retrouve tout ce qu'on peut voir habituellement chez Netflix. Et du coup, on se dit, mais pourquoi avoir appelé ce réalisateur-là Pourquoi prendre ce projet-là? Enfin, on a vraiment l'impression que OK, il nous faut un réalisateur connu, check. Il nous faut une adaptation d'un truc connu, check. Si possible, manga, etc. Check. Et je sais pas jusqu'à quel point on peut mettre ça sur le dos de Netflix dans le sens que les personnages eux-mêmes n'ont pas de profondeur. Oui, c'est C'est-à-dire que ça. de toute la série, les personnages sont creux. Mais tu sais, tu Jusque prends dans la d'autres. tête. Non, mais tu sais, tu prends d'autres séries, Le Problème à trois cordes dont on a parlé, ou d'autres séries Netflix, j'ai rarement vu des personnages aussi creux. À part dans Furies. Mais bon, Furies, c'est autre chose. C'est le cauchemar Netflix. Mais là, tu vois, par exemple, le personnage principal, ils auraient pu développer une histoire autour d'elle, notamment avec le traumatisme qu'elle a. Mais même son traumatisme, il n'arrive pas à te le faire ressentir, il n'arrive même pas à te l'exprimer, j'ai l'impression. Je veux dire, à la fin, moi, son traumatisme, j'étais en mode je suis pas sûr d'avoir compris de quoi elle souffre, tu vois. Et pourtant, c'est mon domaine d'expertise à la base. C'est là-dedans que je travaille, tu vois. J'étais comme, ah ouais, d'accord. Ouais, Mais ouais. On- Est-ce qu'on peut, on peut passer à la partie spoiler, alors, peut-être? juste avant, parler Vas-y. des acteurs. Alors, moi, j'avoue, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui m'ont marqué. Il y a deux rôles féminins que j'ai notés. Il y a le rôle principal. J'aime beaucoup l'actrice principale. Je trouve qu'elle a un physique. J'ai ma conjointe qui regarde énormément de dramas coréens. Et je ne sais pas si c'est dû à la série, parce que c'était la première fois que je la voyais, mais je trouve qu'elle a un physique qui est pas forcément classique, elle a un physique un petit peu atypique, et parfois avec les ombrages de lumière et tout ça, elle, son physique s'incrustait bien dans les scènes et ça a amené des effets assez intéressants. Donc l'actrice s'appelle Son Ni Ji-hoon, et l'autre actrice, je viens de me rendre compte que je n'ai pas noté son nom, c'est une catastrophe, mais la chef de police, Lee Jeon-yeon. c'est ça. Je l'ai trouvée extraordinaire, très attachante. Par contre, ne regardez pas la série en VF.
les doublages, notamment de ce personnage, sont une catastrophe. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le doublage. Il y a des trois moments où elle a des expressions verbales qui sont caricaturales, c'est catastrophique, alors que dans la version originale, l'actrice parle très sérieusement. C'est juste que le doublage, à un moment donné, il est parti aux fraises, quoi. Ouais, ouais, Euh, je suis d'accord. J'ai regardé en partie en français et, euh, et effectivement, c'est pas. Alors, l'actrice là, elle est aussi chanteuse de pop, donc peut-être ça explique aussi pourquoi elle a une manière de gérer son personnage plus en scénique. Tu sais, elle a vraiment ouais. beaucoup de mouvements, elle est très théâtrale. Je Et pense que ça et colle ça avec colle le très bien. personnage. Ouais. Ouais. Ça colle très bien. Effectivement, ouais, le doublage est pas. En tout cas, il rajoute euh, du, du- de la caricature à quelque chose qui n'en avait pas forcément besoin, Oui. parce que ça alourdit, je trouve, encore plus le côté. Et pour une production coréenne, le fait de retenir avant tout des personnages féminins et d'avoir, j'ai trouvé les personnages masculins très oubliables, ben, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression, peut-être à tort, que c'est plus souvent l'inverse, à part dans quelques séries comme Glory et tout ça. J'ai l'impression que les acteurs masculins ont beaucoup plus de profondeur dans leurs personnages que les actrices. Mais là, c'est peut-être une mauvaise interprétation de ma part qui n'est pas assez de connaissances dans le domaine, quoi. Mais voilà, là, vraiment, ces deux personnages-là, si la série ne s'était concentrée qu'autour de ces deux personnages-là, moi, ça m'allait. Yep. Est-ce qu'on passerait pas à la Allez. partie spoil ou tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que. Sauf si vous êtes fan absolu de ce genre-là et de ce genre de série et que vous êtes habitué ou quoi, why not? Sinon, je pense que ce n'est pas nécessaire. C'est dispensable. Pour l'instant, en tout cas, il y a mieux à regarder. Donc, Vraiment. Surtout que, bon, on le redit, hein, ça se laisse regarder, c'est pas oui, oui. inintéressant, vous avez rien d'autre à regarder. Bon, ben, il y a Parasite The Grey que vous pouvez consommer. Voilà. Mais dans le genre, dans le propos, il y a beaucoup mieux. Et c'est dommage parce qu'il y avait possibilité d'avoir mieux que ça. Mais moi, j'avoue que s'il y a une deuxième saison qui sort, je vais la regarder. Je la reviewerai. Parce que des fois, Voilà ce que des fois, j'endure. mais je pense que et c'est là où on va en parler dans la partie spoil, la finalité. Là, Le, on est en spoil ou pas? ouais, là, on est à la partie spoil. Allez, spoil. La, la finalité de la série, moi, je l'ai trouvée intéressante. C'est-à-dire de me rendre compte que tu avais un parasite qui semblait vouloir monter une société, mais qui en fait veut se servir de cette société juste pour prendre le contrôle de la société humaine. Au final, j'ai trouvé qu'il y avait un truc intéressant là. Et j'ai envie de savoir où est-ce qu'il va vouloir aller avec ça, même si le personnage du méchant est éliminé à la fin de la série. Alors, il y a aussi à la fin, on se rend compte qu'ils vont faire le lien avec le manga, il semblerait qu'on retrouve le personnage euh, qu'il est mentionné, puis on voit sa main, hein, parce que dans la série coréenne, elle se transforme au niveau du visage. Le parasite apparaît sur le visage. Bah, tous les autres parasites, c'est la tête. Elle, c'est juste une partie du visage qui se décompose. Mais dans le manga, il a bloqué le parasite dans sa main. Et donc, tu as un gros plan à la fin sur sa main. Tu as son nom qui est mentionné, donc on présuppose qu'il va arriver. Ça aussi, je serais intéressé de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Est-ce qu'ils vont faire une série au Japon pour parler du personnage? Est-ce qu'il y avait un projet en arrière? Voilà, il y a des choses qui peuvent sous-entendre qu'il peut y avoir des promesses intéressantes. Maintenant, ça ne change pas mon avis sur la série. C'est pas, Surtout que c'est je- un acteur, enfin, c'est un acteur et un chanteur japonais, c'est Masaki Suda, donc qui joue le rôle de Shinichi Izumi. Donc il ouais. fait le lien, pour le coup, ça raccroche la série à l'univers de l'animé et du manga. Donc ça sous-entend que potentiellement, dans la suite de la série, soit on reprendra une ligne connue, soit en tout cas on ira dans cet univers plus connu, quoi. Après, puisqu'on est toujours dans la partie spoil, j'ai l'impression aussi que le réalisateur s'est compliqué la vie. Parce que, d'après ce que j'ai pu lire un peu sur Internet, il semblerait que dans le manga, il puisse facilement communiquer avec le parasite vu qu'il est dans sa main. Mais là, le fait d'avoir fait le parasite qui est rattaché à son visage,
elle ne peut communiquer avec lui qu'à l'intérieur de son esprit. Or, on en parlait toi et moi des briefs à un moment donné, ils auraient pu faire une scène comme on a eu dans Constellation, où elle aurait pu parler avec le parasite à travers un miroir ou un truc comme ça, tu vois, il y avait possibilité. Là, j'ai l'impression qu'il a fait certains choix. Alors, c'est intéressant d'avoir adapté un manga en Corée, c'est-à-dire de l'avoir délocalisé, d'avoir changé le personnage, d'avoir changé la façon dont le personnage rencontre les parasites et tout ça. En termes de création, il y a quelque chose d'intéressant, mais au final, j'ai l'impression que je sais pas jusqu'à quel point ou ce que lui a compris du manga, ou ce qu'il avait à comprendre, mais j'ai l'impression qu'il s'est complexé, qu'il s'est compliqué, il s'est compliqué la vie pour trois fois rien, mais surtout, j'ai pas l'impression d'avoir retrouvé une ambiance manga comme on pouvait avoir dans Mm. Borderland, Alice in Borderland, ou encore dans le film qui est en ce moment sur Netflix, sur Nicky Larson, Ouais. où là, Puis ça fait pchit. Enfin, tu sais, on en oui, revient. Ça fait une fois de plus, tu vois, l'idée, par exemple, moi, j'aime pas quand dans les films ou les séries, on montre, tu sais, les gens qui rêvent ou les trucs comme ça. Je trouve toujours que c'est jamais réussi. C'est rarement réussi, en tout cas. Donc, j'aime pas trop ces effets-là. Et donc là, ce côté où elle est dans sa tête et dans une sorte, bon, bref, un pour moi, monde de sang. Moi, j'ai trouvé joli. J'ai trouvé ça ouais, joli mais visuellement. bon, moi, c'est des trucs qui me parlent pas à Ouais. chaque fois, j'aime pas ça. Mais euh, plutôt que de faire ça, je trouvais qu'il avait une idée géniale à exploiter, puisque l'héroïne est seule, son problème c'est la solitude, et que tout à coup elle est obligée de cohabiter avec quelqu'un. Donc il y avait un Oui. sujet, et le fait de devoir s'écrire, en fait, j'aurais voulu plutôt qu'elle découvre des choses, tu sais, qu'elle découvre que à un moment, le parasite lui ait laissé une note et soit sur des trucs d'humour, par exemple, ne mange pas ça, c'est pas bon pour toi, soit sur des trucs plus sérieux, où attention, retourne-toi, et là, il y aurait un ennemi. Enfin, toi, il y avait plein de choses à mettre en place pour qu'il y ait une dynamique Ouais. entre ces deux personnages qui nous surprennent, nous, et qui créent quelque chose. Et une fois de plus, il n'en fait rien, si ce n'est cette lettre à la fin, qui est un peu naze parce que c'est lu par l'autre personne. Enfin, tu vois, il y a un truc qui ne fonctionne pas, ça fait pchit, alors qu'il y avait une idée très intéressante à travailler. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, en fait. Le personnage, pareil, du gangster au Mais grand même, tu cœur. vois, Oui, vas-y. par exemple le fait de l'avoir dans sa tête, bah, on aurait pu avoir, comme on a déjà eu dans d'autres œuvres, justement une dualité entre les deux personnes. C'est-à-dire que elle perd quasiment conscience Oui, quand le oui. parasite en contrôle, mais justement, il aurait pu jouer sur le fait que non, elle reste consciente et que peut-être potentiellement les deux êtres avaient du mal à cohabiter ou auraient dû apprendre à cohabiter, ce qui, à mon avis, amenait encore plus de volume. Et c'est là où je disais par rapport à son traumatisme, parce que tu l'as dit, elle est seule et elle a un peu peur des autres et du contact et tout ça, et elle a toujours eu l'impression d'être seule. Et c'est là où le parasite va essayer de lui faire comprendre que non, elle n'est pas seule. Mais tu vois, même dans cette résolution-là, ça fait un peu pensée magique, tu sais, de je m'accroche des post-it, non, je ne suis pas seul, des trucs comme Oui, ça. oui. C'est comme en mode. Et je trouve même que la définition de pourquoi se sentir seul la traumatise, je veux dire, ça passe par le flic qui essaie de raconter son histoire et tout, mais c'est Oui, fouillis. ou pourquoi le parasite pense que c'est quelque chose qui peut les mettre en danger, parce que le parasite ne vit que pour survivre, et Ouais, donc il pense que sa survie tient au fait qu'elle ne reste pas seule. Donc il y avait des propos, il y avait quelque chose d'intéressant, ouais, et si on prend le gangster au grand cœur, qui lui est l'inverse, c'est quelqu'un qui est en groupe et que tout le monde veut éliminer, donc la menace pour lui, elle est extérieure et pas intérieure, mais intérieure à sa bande, à sa famille, mais même lui, il revient en permanence sur sa dualité de je pense qu'à ma gueule, mais il faut que je pense collectif, etc. Et alors, ok une fois, puis ça revient tout le temps, et tu fais ah, c'est bon, le mec il va nous faire ça à chaque et c'est épisode. là où je dis que les personnages sont caricaturales, parce que Ouais, pareil, hein, le flic qui s'occupe d'elle, le bon flic, il est caricaturalement un trop bon flic, oui, quoi. oui. Trop gentil, trop. Sa femme et sa fille sont partis, mais en fait, ça pourrait être plus obscur de pourquoi ils sont partis. Ouais, il y a T'as plein de pas choses l'impression, intéressantes. t'as l'impression qu'il n'y a pas de nuance grise Oui, dans, et dans... même quand il devient parasite, euh, bon, en réalité, il y a zéro tension. Il y a Non. zéro utilisation intéressante du fait qu'il le soit devenu, soit parce que les gens ne le savent pas, soit parce qu'ils le soupçonnent, ou ça. Il n'y a rien du tout. Et pareil, dans les figures qui sont prises comme parasites, que ce soit la figure du chef de gourou, ou que ce soit la sœur, ou etc., à aucun moment, en fait, ce sont des personnages qui
Tu vois, on pourrait avoir une double lecture, ça pourrait être une critique de la société, du spectacle, de machin, j'en sais rien. En fait, il y avait énormément de possibilités pour avoir un propos, un truc de fond, voire quelque chose de très efficace. Et c'est pour ça que je revenais tout à l'heure sur le créateur, que c'était intéressant, parce qu'il a réussi à s'approprier tous les codes du film de zombie et en faire autre chose. Et là, j'ai l'impression que tous les codes du film de parano à la Body Snatchers, il n'arrive à en faire rien. Il n'arrive à rien. Alors, soit il est Mais, coincé. mais même des créatures quelque part, parce que bon, Ouais, je veux dire, tu donnes ça à quelqu'un comme Guillermo del Toro, tu as autre chose. En termes de oui, oui. créatures, là, c'est très pauvre. Je veux dire, tu as la conception des gardes-manger, tu sais qu'ils peuvent évoluer, mais au final, en dehors de celui qui a ses ailes, tu vois pas tellement d'évolution, autant d'évolution que ça. Et est-ce que c'est vraiment utile? Parce que justement, c'est une faiblesse quand ils ont évolué, puisque c'est ce qu'explique le Oui. personnage principal. Et tu te rends bien compte que cette créature-là, il l'a mis dans cette série parce qu'elle est centrale à la série, mais il sait pas trop quoi en faire, tu vois. Et là encore, tu sais, le côté crade, les gardes-manger, c'est des cadavres humains. Bah, t'as trouvé Ouais. ça crade. V, il y a 25 ans ou 30 ans, faisait mieux. Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi. Et pareil, où on est sur le même genre de choses, une invasion extraterrestre déguisée en humain, etc. Mais pareil, sur les ennemis, pareil, ils ratent le coche, c'est-à-dire que on passe par la case manga. Tu sais, le côté, alors là pour le coup c'est très manga, c'est je vais t'expliquer le fonctionnement. Donc les règles, c'est je ne peux prendre possession de son corps que 15 minutes par jour. Si j'ai mes ailes, je suis inefficace. Enfin, tu vois, on t'explique le truc alors que ça aurait été tellement plus fort de mettre en situation, comme le fait, par exemple, je pense à One Piece et Chiro Oda, quand son personnage principal utilise une technique pour l'une des premières fois, une des meilleures techniques, enfin à chaque fois qu'il évolue, à chaque fois il y a une contrepartie que tu découvres. C'est pas on t'explique, attention quand je fais ça, pendant 10 minutes, je suis tout petit, ou je suis très vieux, ou non, à chaque fois tu le découvres une fois que c'est fait. Et là-dessus, pareil, on a des dialogues explicatifs. Vraiment, pour moi, c'est très paresseux. C'est très Netflix. Vraiment, pour le coup, il y a un côté Netflix fait pas que du mauvais. Attention, il y a du bon chez Netflix, mais parfois il y a un côté cahier des charges. Je vous sors ma série. Enfin, il y a vraiment, tu sais, un peu ce qu'on pourrait appeler les séries TF1. Tu sais, dans les séries TF1, il y a des trucs très bons, puis il y a des trucs, on l'a vu 1000 fois. Parasite The Grey, pour moi, c'est ça. C'est une série qu'on a vu 1000 fois, qui n'a pas plus d'intérêt, en tout cas qui ne Ouais. fait que décevoir sur tout ce qu'elle propose, en disant « Oh putain, il y avait tellement mieux à faire ». Mais et dans sa propre filmographie, parce que je le redis, Oui, oui. Hellbound fait bien mieux, parce que en termes de créatures, on a ces trois espèces de monstres de cendres qui apparaissent et qui viennent régler les comptes d'un être humain et l'emporter avec eux. Euh, à la fin de la première saison, ces trois créatures restent encore mystérieuses. Tu as encore plein de questions que tu te poses dessus. Là, tout est dit. À un moment donné, tu as même une explication des parasites et tout, qu'ils ont été envoyés, qu'ils doivent survivre et tout ça, et qu'ils doivent prendre par le méchant qui finit par faire tout l'opposé de ce qu'il a dit, c'est-à-dire construire une société. Lui, il la sacrifie, la société, pour essayer de prendre le contrôle de la société humaine. T'es comme, hein? Ok, attends. Qu'est-ce qui vient de se passer, Siri? Qu'est-ce que t'as fait? Euh, ouais, voilà, c'est malheureux parce que, comme tu le disais, on se laisse happer par la série. Je le redis, hein, c'est pas mauvais, c'est moyen. Ça se laisse regarder, on se laisse porter, mais il y avait vraiment de quoi faire mieux. Et bah, au final, c'est juste une bonne série. Alors, par contre, moi, le truc rigolo, je sais plus si c'est parce que j'avais vu un gars qui avait fait une critique sur The Grey qui en parlait ou si c'est toi qui me l'avais dit. Mais il y a quelqu'un qui disait, j'ai réalisé au bout d'un moment en regardant la série que les gars qui faisaient les chorégraphies de combat, en fait, devaient rester fixes et juste bouger leur tête parce qu'en fait, ils se battent avec les mandibules qui sont sur leur. Et en fait, c'est vrai, quand tu regardes les scènes de combat et que tu regardes les acteurs et que tu oublies les têtes, tu vois juste des gars qui bougent comme ça un peu étrangement. Tu sais, ça devait être bizarre à régler. Je me dis que en termes de chorégraphie de combat, ça devait Ouais, pas être ouais. si simple, tu vois. Bah après, ça explique pourquoi ils ne sont pas fait suer à en faire des différentes ou à faire un bestiaire ou quoi. C'est que, voilà, hein. Surtout que le fait qu'elle elle a le côté du visage qui Mm. s'étire te laisserait sous-entendre que potentiellement tous les parasites n'ont pas la même gueule. Oui, c'est ça. Ou qu'il devrait y en avoir d'autres, des parasites
qui sont à moitié contrôlés, ou je sais plus, ça s'appelle les mutants, je crois. Euh, c'est abordé, mais pareil, on ne sait pas si on a d'autres, si... bon, bref. Voilà. Bah, je pense qu'en conclusion, on peut dire Parasite The Grey à regarder si vous avez vraiment rien d'autre à regarder, parce que c'est pas mauvais, c'est juste très moyen et que bah, il existe mieux. Notamment effectivement la vieille série V. Il y avait aussi une série, je me souviens plus de son nom, avec un acteur dont je me souviens plus le nom, donc je vais te donner le mot de la fin. Mais Bah, il y a une autre série, je la retrouverai à un moment donné. je pense que ça sera même le titre de la vidéo. Parasite, bon gré, mal gré. Elle est pas mal.